Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry les gars, à la maison, avec le Sacri. Alors c'est des combats que je commente en différé, hein, tout simplement, vous savez. Je suis pas trop fan de commenter ça en direct, je trouve que bon, déjà de base je dis pas... je dois vraiment bien réfléchir à ce que je dis, donc là en plus si je dois jouer en direct, je pense que je l'ai déjà fait une fois ou deux. Et pour moi, je trouvais pas ça terrible, que là, je peux au moins vous expliquer un petit peu ma façon de jouer. Comme je vous l'avais dit la dernière fois contre les K-Flip, le match-up contre les K-Flip, je vais essayer de jouer des modes un peu différents contre différentes classes, entre guillemets. Donc là, j'ai de la chance de pouvoir jouer contre un Feka. C'était une des premières fois que je jouais mon Sacri contre un Feka. Et en plus, une des premières fois que je jouais un Feka THL, tout simplement. Alors... j'ai décidé de la jouer, enfin il y a deux façons pour un sacrieur de jouer un Feka tout simplement. Il y a la façon beaucoup plus bourrin, c'est-à-dire on prend une Aztèque et on y va franco et on donne des gros coups de corps à corps. En soi le Feka qui a très peu de capacité de régène, sauf dans son cas vous voyez qu'il a pas de bouclier donc il la joue forcément soit à l'arc d'Ilisael, soit au bâton champmanique. Donc du coup, le but c'est que voilà, éviter de l'avoir un maximum au corps à corps. Et en plus de ça, même son corps à corps ne va pas soigner énormément, si vous voyez ce que je veux dire. Alors ça va soigner un petit peu, oui, s'il arrive à prendre de belles zones, mais voilà, le but ça va être également d'éviter tout ce qui est zone, etc. pour éviter qu'il arrive à trop se régène, parce que sans ça, il n'arrivera pas du tout à se régène. En tout cas, très peu. Que par rapport à moi en tant que sacrieur, moi j'ai une très bonne capacité à me régène. Donc voilà, ça va être la première chose. Alors avec une Aztèque, du coup je lui mets vraiment de très grosses patates. Donc ça c'est vraiment le mode le plus basique, je vais dire, pour jouer un sacrieur, tout simplement. Moi j'ai décidé, comme vous allez le voir, de la jouer, vous venez de le voir, regardez, je suis 1 sur 2. J'ai décidé de la jouer d'une autre façon contre le Feka. Je la joue le même mode... comment vous expliquer? C'est pas vraiment le même mode contre les Kra. Je la joue avec un Kim et avec une épée Nice, parce que je me dis en soi, je vais pas beaucoup taper au corps à corps vu que mon but, ça va être de devoir jouer sur l'Arachne. Alors là j'ai beaucoup de chance, hein. On est bien d'accord. L'Arachne passe du premier coup. Et le chaffeur également, donc le chaffeur qui va en plus de ça donner les PA à l'Arachne. Donc ça fait vraiment plaisir parce que le chaffeur passe également. Donc voilà, c'est un combat où je préviens déjà, j'ai pas mal de luck. Et donc du coup voilà, moi mon but ça va être de clairement miser sur l'Arachne. Et même si l'Arachne ne passe pas, ou le chaffeur ne passe pas, mais c'est vraiment l'Arachne, même si l'Arachne ne passe pas, c'est pas grave. Parce que j'ai quand même un mode avec un corps à corps avec un PA, un PM, j'ai pas mal de pourcentage de résistance, je la joue Kim également. Donc du coup, c'est un mode où, comme vous le voyez, j'ai beaucoup de PA. Je préfère même, je vais pas vous mentir que là je la joue en 17-7. Je préfère même des fois la jouer en 16-8. Et du coup, pouvoir tout simplement avoir plus de possibilités au niveau des PM. Pour que si jamais l'Arachne ne passe pas... j'ai des possibilités pour jouer ronde en fait, tout simplement. Donc je la joue ronde, en gros, je fais mon petit fils de pute, et c'est clairement ça, hein, en tant que sacrieur. Un sacrieur, quand on la joue ronde, là je perds 6 PA, ça fait un peu chier. Mais bon, c'est vraiment un match-up, comme je vous l'ai dit. C'est des trucs test, donc vous allez voir que je bégaye un petit peu, mais c'est pas grave, hein. Je suis tout à fait conscient que le gameplay n'est pas parfait. Là par contre l'Arachne qui offre une magnifique zone avec l'épée volante, ça fait un peu chier. Mon chaffeur qui vient également se mettre, ça fait vraiment chier complet. Là par contre vous allez voir, c'est ça que je dois absolument éviter, c'est les zones pour qu'il puisse se régénérer. Parce que là du coup il a encore perdu aucun point de vie. On est T5, alors j'ai de la chance, il fait un petit EC au corps à corps. Mais là du coup il a plus de... là par contre il n'a plus de protection, hein, vu que l'Arachne l'a debuff, donc là je vais pouvoir commencer à taper un petit peu. Alors j'hésite, j'ai quand même 19 PA, c'est quand même énorme, hein, les gars, on va pas se mentir, 19 PA. Qu'est-ce que je vais décider de faire? Ok, alors là je vais commencer à le taper, ok, vous voyez que ça fait quand même très mal. Je fais quand même assez mal, hein, et vous voyez que là, je commence à faire des dégâts. Je vous avoue, je me souviens plus trop de la tournure du combat. Mais voilà, encore une fois, là, j'ai peut-être mal joué, j'aurais peut-être dû faire une folie sanguinaire, voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. J'aurais peut-être dû faire une folie sanguinaire sur l'Arachne, histoire qu'elle puisse venir au corps à corps, parce que là, je lui offre une belle zone avec l'épée volante. Mais du coup, voilà, j'essaye de jouer, donc ce que je disais, j'essaye de jouer vraiment des modes un peu
plus originaux, entre guillemets. Là, vous voyez, bon, l'a joué Sacrieur, l'a joué contre un Feka en essayant d'être 1 sur 2, enfin de base 1 sur 3. C'est pas la façon la plus, ouais, la plus catholique, entre guillemets, de jouer. C'est pas le truc le plus opti. C'est sûr et certain qu'avec une grosse Aztèque, il y a moyen de faire bien plus la différence. Maintenant, voilà, parce que même en soi, si j'arrive à invoquer l'Arachne et qu'il arrive à lui retirer pas mal de PA, bah du coup l'Arachne ne va plus le debuff, donc c'est vraiment un mode, il faut savoir le jouer, il faut savoir le tenter. Là vous voyez que je le tente, ça me réussit pas mal, j'arrive à prendre un bel avantage. Là il faut absolument que l'Arachne fasse des Dopu, donc je décide, hop, de spam un petit peu les folies sanguinaires, de mettre une cawotte. Ça n'a servi à rien, je me suis cassé le cul à faire tout ça pour rien, mais c'est pas grave comme je vous l'ai dit. Voilà, c'est des trucs que je tente, tranquillou. Le gars, bon, il est... voilà, c'est un Feka de base, il sait pas me faire beaucoup de dégâts, vous voyez que moi je reste toujours à 4000 points de vie, c'est ce que je disais sur le moment même, je fais vraiment nimp. Mais c'est des petits trucs que je teste, donc voilà, ça sert pas à grand chose de venir me dire en commentaire... oh, tu fais trop de la merde, oui, je sais. C'est des trucs que je tente. Et le truc qui est vraiment pas mal aussi avec ce mode-là pour Sacrieur, comme je l'ai dit, si jamais l'Arachne ne passe pas, ou le Chauffeur ne passe pas, je peux tout à fait le jouer... je peux tout à fait la jouer ronde. Et en gros, pour éviter de me prendre trop de dégâts, j'ai toujours... le châtiment vitalesque que je peux jouer, parce que je dois pas utiliser de corps à corps, qu'avec un mode à la steak ou avec un n'importe quel autre corps à corps, et bah du coup ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué de pouvoir jouer avec le châti vitalesque et de devoir faire des rondes si jamais à un moment il arrive à mettre beaucoup de dégâts dans la tête et que je dois garder pour ma punition ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un mode que j'apprécie particulièrement sur le Sacri et c'est pour ça que j'aime vraiment bien le jouer. C'est un mode assez tactique, même si bon voilà, ça fait un peu fuyard pour un Sacrieur, c'est pas très grave, ça reste toujours un peu plus tactique je trouve. Maintenant, voilà, comme vous le voyez, je suis toujours à plus de 70% de ma vie. Là, il arrive un peu à se protéger. Mais bon, c'est pas très grave non plus. Je sais plus trop ce que je vais décider de faire. Je vais décider de mettre une épée et de faire quelques dégâts. Vous voyez que j'arrive quand même à faire pas mal de dégâts, hein, franchement. Ça fait vraiment plaisir. Alors, qu'est-ce que je vais décider de faire ? Continue un petit peu à spam les folies sanguinaires, me régène, vous voyez que je suis toujours maintenant à 80% de mes points de vie, hein. C'est à peu près le même principe qu'avec le Kra, on fait pas d'énormes dégâts au corps à corps, mais par contre les sorts du Sacrieur permettent un énorme régène, et donc là on est à 83% des points de vie. Alors là, il a... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer l'Arachne, hein, ça va être son but, il a pris une belle zone avec une cawotte, bien joué à lui. Mais moi, vous voyez, j'ai de nouveau le cooldown du Chauffeur et de la rail, donc je vais pouvoir la retenter. Lui, il est quand même bien boosté, il lui reste 2 PA, il peut encore faire une armure. Et moi, je vais pouvoir retenter tout simplement le Chauffeur, l'Arachne, tout simplement. Hein, voilà, le Chauffeur qui repasse en crit. YOLO, l'Arachne qui repasse en crit. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de chance sur ce combat. Mais malgré je veux dire, la chance que j'ai sur ce combat, ben, au final... Même des combats, je veux dire, j'ai fait d'autres combats contre lui où l'Arachne est passé au bout de la 2e ou de la 3e fois. Franchement, ça s'est quand même très bien passé. J'arrive quand même à bien gérer, comme je vous l'ai dit, grâce au châtiment vitalesque, grâce au fait que j'ai quand même plus de PA et plus de PM de base qu'avec un mode traditionnel, avec un mode avec un corps à corps. J'arrive vraiment à gérer et à attendre, tout simplement, les cooldowns, attendre que l'Arachne passe en crit, tout simplement. Même si c'est des combats des fois qui cassent un peu les couilles parce que ça dure quand même pas mal de temps. Mais bon, là, j'ai quasi la victoire garantie. Donc voilà, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Ok. Là, je regarde ce que j'ai écrit, j'ai le temps d'en faire qu'une. Ah ouais, là, en fait, si vous voulez, comme ça, vous savez un petit peu le cadre de l'aggro, là. C'est le matin, en fait, je me connecte toujours un petit peu avant d'aller taffer, je regarde un petit peu les hôtels de vente, enfin, les hôtels de vente, les modes marchands, etc. Et là, du coup, je dis, bah, j'ai envie de tenter contre un Feka, c'est pas des match-ups que j'apprécie, les match-ups comme ça... vraiment sur le long terme dans un combat vraiment qui fait durer, etc. Mais je me dis, tu sais quoi, vas-y, on va tenter. Mais donc du coup là, je devais vraiment aller travailler. J'étais déjà en retard de base. Mais voilà, ça me fait toujours bien plaisir. Là, j'ai 8 PA dans le vent. Je comprends pas trop pourquoi je gaspille, j'utilise pas mes 8 PA.
Mais bon, voilà, c'est un mode... C'était la première fois que je tentais le mode, hein. Ça, c'est vraiment la toute première fois que je tente le mode. Et là, on est déjà pas mal... on est déjà, quoi, à mon avis, il y a une dizaine de minutes de combat. Là, on est T11. Donc ça commence à faire long, hein, comme combat, mais bon. J'ai toujours pas dû claquer ma punition non plus, franchement, ça c'est vraiment quelque chose de très bien, parce qu'à partir du moment où le sacrieur a 50% de ses points de vie, bah c'est là qu'il devient le plus dangereux, que là, à part spam mes sorts de bouche, je fais pas grand chose. Donc voilà, tout simplement, je remets mes châtis. Un combat un petit peu soporifique, mais qui fait quand même bien la différence, j'arrive à bien gérer par rapport à ce FK, donc ça me fait vraiment plaisir. Et là, je décide d'éviter tout simplement un maximum les zones, même s'il y a l'Arachne qui vient forcément prendre les deux poux. Et là, vous voyez que l'Arachne, elle ne débuffe pas, parce que bah, elle n'a pas assez de PA, tout simplement. Donc voilà, c'est un mode qui est moite-moite, on va dire, parce que des fois, l'Arachne ne va pas le débuff, mais bon, voilà, je vais dire qu'un tour sur deux, elle arrive à débuff. En plus de ça, si le chaffeur fait pas trop nimp, et s'il arrive à passer en crit, l'Arachne a les PA du chaffeur. Donc du coup, c'est vraiment super rentable. Là, il faut que je tente peut-être de faire quelques dégâts, hein, même s'il a mis sa mise en garde, j'arrive quand même à faire voilà, 200 dégâts en crit. Ça fait toujours la différence, et voilà, ça, voilà, les dissolutions qui font mal, et j'arrive vraiment à lui faire mal, ça fait vraiment plaisir, même au sort. Et je suis à 90% de mes points de vie, quoi, je risque pas grand-chose. Je veux dire, même si je fais quelques fails dans le combat, et que, bon, j'ai quand même pas mal de chance, encore une fois, hein, on est bien d'accord au niveau des invocations, mais même si je fais quelques fails au niveau du combat, et que je joue pas spécialement très bien, parce que c'est mon premier combat contre un FK, je tente, c'est un test, le mode, c'est clairement un test, bah j'arrive à garder mes 80% de moyenne, 80% de points de vie, et là il met son renvoi de sort, il lui reste plus beaucoup de points de vie, donc je me dis ok, j'ai un corps à corps à 3 PA qui est les pénis, il faut que je tente, et voilà, je vais réussir à le terminer à l'épée Nice, tout simplement. Un chouette petit combat, là, franchement, ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous proposer un combat contre un FK, et surtout, tout simplement, bah, avec le sacrieur, et avec un mode un peu plus différent que la normale, on va dire. Donc voilà. Je vais vous proposer un autre combat avec le sacri, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo, les gars, combat avec le sacri, et cette fois-ci, c'est pas forcément un mode original, c'est un mode comme basique, on va dire, c'est le petit mode comme d'hab contre l'écran, en casque Dragueuf et pénis, le mode le plus basique possible, en 15-9, tout simplement pour un petit peu vous expliquer tout simplement bah, comment je décide de la jouer. Vous voyez que j'ai directement utilisé le châtiment forcé. Alors c'est normal parce que j'ai vu en fait sur Eratz, un sacrieur avec qui je m'entends très bien d'ailleurs, je parle un petit peu avec lui, il fait également des vidéos. C'est un sacrieur qui s'appelle Sakiosine et qui lui gère vraiment bien son sacri. Et à un moment j'étais en train de rec un de ses combats, etc. Je pense à un des combats d'ailleurs qui sera sur la chaîne. Et le gars en fait il a joué son châti forcé, donc je me dis putain mais qu'est-ce qu'il va faire? Et le gars, il envoyait, les gars, des patates à l'épée Nice pour 3 PA. Ça allait entre un peu plus de 400 dégâts pour 3 PA à l'épée Nice. Genre, c'était une dinguerie. Je me dis, je vais essayer, même si j'ai pas forcément l'opportunité, parce qu'on est rarement, en vrai, avec ce mode-là, au corps à corps du crin, en fait, hein, tout simplement. On est rarement à son corps à corps. C'est pour ça que quand on a son corps à corps, c'est pour faire autre chose, entre guillemets. Hein. On a la punition à lancer. On a éventuellement des dissolutions pour récupérer des points de vie. Mais maintenant, voilà, on va voir un petit peu comment est-ce que... Si je vais réussir à placer des coups des pénis, ou si je vais préférer bah, là, jouer un mode un peu plus basique, avec des dissolutions, etc. pour pouvoir me régénérer. Malheureusement, comme vous le voyez, bah, le truc qu'il y a en fait avec le sacrieur, ce qui est vraiment très bien, c'est qu'à partir du moment où on est grade 7, on peut avoir le bouclier du Sadida. Et en fait, le bouclier du Sadida... Même si on prend pas en compte que c'est un bouclier complètement fumé, si vous voulez, en fait, ça permet au sacrieur de pouvoir jouer ce mode-là avec un Kim. Et la particularité de ce mode avec un Kim, si vous voulez, c'est que avec les pénis et le Kim, on monte en 1 sur 3 coups critiques. Ce qui fait que on est potentiellement, bah, on va monter 1 sur 2 coups critiques avec les châtis pendant le combat. Donc ça, de base, bah, 1 sur 2 coups critiques, si on arrive à placer un chaffeur en crit, c'est un sac de points de vie monumental, donc pour le sacrieur, c'est juste picobello parce qu'il va se faire déchirer pendant tout le combat à distance par un Kra, ou voire au corps à corps. Donc c'est toujours bien d'avoir un sac de points de vie comme le chaffeur, comme le doppel, etc.
Mais en plus de ça, si on peut placer l'Arachne en crit, le tour où le Kra se rebooste, c'est vraiment complètement fumé. Et c'est vraiment compliqué pour le Kra après de refaire beaucoup de dégâts. Sachant que quand le Kra se rebooste, on est tout près des 50% de points de vie. Et donc le Kra, à partir du moment où il a du mal à nous faire enlever des points de vie quand on est aux alentours des 50% de points de vie, c'est vraiment très compliqué. Là, vous voyez que je prends très très cher. Et donc en fait, ce mode qui est vraiment très bien, ça, avec le Kim, sa seule particularité qui est pas bien, c'est que malgré qu'on ait bouclier, etc., il manque des résistances terre et des résistances neutres. Or, avec le bouclier du Sadida, qui donne des résistances terre et des résistances neutres, on est vraiment très bien partout. Et en jouant 1 sur 2, en jouant, allez, on peut la possibilité de jouer 1 sur 2 à l'Arachne et au Chauffeur. Ce qui fait que c'est vraiment très très bien. Et en plus de ça, bon, malheureusement le casque du Dragueuf qui ne donne pas de la sagesse, donc qui ne permet pas d'avoir de l'esquive. Or, le Kim donne de la sagesse, donc en plus de ça, on gagne de l'esquive. Comme vous le voyez, là, si vous avez eu l'occasion de le voir, je n'ai que 104% d'esquive. Ce qui fait que le Kra, quasi d'office, au moins une flèche IMO sur 2, me vole un PM. Ce qui fait que moi, je me retrouve vraiment à chaque fois dans la sauce, c'est vraiment très compliqué. Donc, c'est vrai qu'avoir le grade 7, ce serait vraiment terrible, mais malheureusement, je ne joue pas assez que pour monter grade 7 et... je sais pas si j'ai vraiment le niveau ou pas que pour monter grade 7, en tout cas je joue vraiment pas assez. Donc même si j'avais le niveau, je l'aurais pas à cause de mon temps de jeu tout simplement. Alors là je me refocus un petit peu dans le combat, vous voyez je prends quand même pas mal cher, on est que T5 et je suis déjà à 70% de ma vie. Là du coup ce que je vais décider de faire, bah, c'est une épée, faire le détour, l'attirance. Et qu'est-ce que je vais faire? Ok, un pied du sacrieur. Là, vous voyez que je vais quand même être bien boosté. J'aurais peut-être dû tenter un coup d'épée Nice, même si j'étais pas sous maîtrise. Mais bon, c'est pas très grave. Là, j'ai 75% de points de vie. Vous allez peut-être vous dire, mais t'es vraiment un gros con. Ça te prendre un tour full aztèque, là, t'aurais dû héros. Mais c'est mon but, parce que je suis à 75% de points de vie. Je me dis, je vais me prendre un tour full aztèque. Avec mes résistances, il va pas taper très très fort. Et je vais direct être à 50% de mes points de vie. Et c'est ce qu'il va faire. Il tombe vraiment dans le piège, entre guillemets, même s'il ne pouvait pas faire grand-chose. Il tombe vraiment dans le piège. Et là, je peux que lui dire GG, parce que 54% de points de vie, je vais faire une punition qui va dépasser les 1300, entre 1003 et 1004. Ouais, voilà, quasi 1004. Et donc, du coup, là, je vais pouvoir le terminer à mon aise. Il lui reste 380 points de vie, j'ai 9 PA, plus les invocations qui vont être sur lui. Donc là, même si je fais un échec critique, j'ai le doppel, j'ai l'épée volante, qui peuvent venir faire le kill. Donc voilà. Petit combat qui est pas forcément original par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, enfin, ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo, tout simplement. Mais donc voilà, ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous montrer un petit peu, et de pouvoir vous expliquer aussi le truc avec le bouclier du Sadida qui peut vraiment faire la différence sur un sacrieur. Donc voilà, je vais passer au 3e combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le dernier combat de la vidéo, les gars, vous voyez, j'étais en train de rec un combat de Barlou, en fait, qui était en train de se faire un petit panda qui était pas mal. Et là, tout d'un coup, le spec se couche, je me dis, putain, fait chier, je veux rentrer. Et là, je me fais aggro, donc je me dis, bon, fait chier. J'aurais bien aimé qu'il me MP avant, parce que là, j'étais juste en train de rec un combat du poteau Barlou. Et je me dis, ok, c'est pas grave, bon, ça fait un peu chier qu'il m'ait pas MP comme la plupart des gens le font, hein, par politesse entre guillemets, même si bon en soi il est pas obligé. Et je me dis tant mieux, je vais profiter pour le rec, continuer à rec, et de vous montrer le mode du sacrieur, alors le nouveau mode du sacrieur contre un Osa. Et c'est ce que disait Braki, hein, c'est un petit peu enfoiré de la part de Griffou de m'aggro comme ça sans prévenir et de demander de couper le spec juste pour aggro, mais bon, c'est pas très grave. Et donc du coup je me dis ok, c'est une bonne opportunité, même si je me fais éclater, c'est pas très grave, au moins je vous montre à quoi ressemble le mode contre les Osa, le nouveau mode du sacrieur. Alors là vous voyez que je suis en coiffe, donc mon but hein, c'est d'être à fond au niveau intelligence. Tout simplement, vous voyez que je suis en 17-6 DD armure. Alors pourquoi la DD armure? Pour bénéficier des 50% de dommages, tout simplement. Je suis en Ougarto feu. Et en fait, mon but, ça va être quoi? Ça va être de clean un maximum d'invocations. Pour pas dire toutes. Je dois clean vraiment toutes les invocations. Comme vous le savez, ben, il y a une ligne du marteau de l'Ougarto qui passe en régène. Et donc là, mon but, ça va être vraiment
de clean avec Lugarto, de clean avec les dissolutions, etc. Mon but, ça va être de clean à fond, toutes les invocations. Il faut que je clean tout ce qui passe sur le terrain. Alors, c'est un mode beaucoup plus original. C'est même pas un peu, c'est beaucoup plus original. Parce que d'habitude, les modes Sacrieur contre Rosa, c'est quoi? C'est de la jouer en Cap Roi 5, Lopo, full agilité, et tacler Loza dans un coin où il peut que lui nous taper. Et où ces invocations n'ont pas accès, ou bien juste peut-être le crackler, et encore, même le crackler, c'est vraiment pas opti comme façon de coincer un Oza, mais c'est vraiment cette façon-là, ce gameplay-là de jouer en bloquant Loza, et Loza n'a pas le choix que de nous taper au corps à corps. Moi, c'est un autre but, donc je fais un gros bisou à Okla qui m'a un petit peu montré ce mode et qui m'a dit franchement, essaye-le, c'est un mode beaucoup plus original, mais qui peut tout à fait faire la différence. Et au moins, ça surprend un petit peu tes adversaires, même si au final, ils vont vite le savoir. C'est également un mode qui... l'adversaire, il peut pas trop le contrer, entre guillemets. C'est-à-dire que lui, bah, un Oza, s'il vient de taper au corps à corps, bah, d'office, et s'il invoque pas d'office, bah, tu vas le poutrer, vu que, voilà, t'es un sacrieur, t'as beaucoup plus de points de vie, t'as des capacités de régène, et tu vas taper à un moment beaucoup plus fort que lui. Donc Loza, son but, ça va être d'invoquer, mais toi, le fait que tu te régènes en cleanant toutes ces invocations, bah, il sait rien contrer à ça, en fait. Il peut absolument rien faire au niveau du compte. Donc, même s'il sait ce que tu vas faire, au final, bah, oui, d'accord, il sait ce que je vais faire, mais il peut pas vraiment le contrer. Parce que moi, mon but, bah, ça va être forcément de focus le crackler. Il faut absolument que le crackler soit clean. Alors, vous voyez, petite parenthèse, au niveau du stuff, je la joue en coiffe cutane. Alors la coiffe cutane qui est vraiment pas mal. Maintenant le seul souci c'est que je suis 1 sur 3. Je monte assez vite en 1 sur 2, que ce soit au sort ou que ce soit à Lugarto. Et ce qui me permet d'avoir les 50 d'intelligence qui vont faire très mal à partir du moment où je vais être bien boosté par rapport à un Chapignon. Maintenant ce qu'il y a c'est que j'ai les bottes cutanes. Donc moi avec les bottes cutanes ça va vraiment me permettre de rester optimisé avec des bottes qui donnent de l'intelligence. Parce que le souci c'est que les sandales Kimbo, bah c'est mignon, elles sont vraiment très bien, elles se donnent blindées de dommages, elles donnent blindées de résistance, des coups critiques, mais elles donnent de la chance, c'est pas terrible quand on doit clean des invocations avec un Lugarto intelligence. Donc du coup, c'est pas terrible. Que là, avec ces bottes, c'est vraiment nickel, et je garde le 1 sur 2 coups critiques, et ce qui est vraiment pas mal, c'est que je peux garder du coup le Chapignon, vu que le Chapignon a une ligne de résistance intel, et comme vous le voyez, il me fait très mal avec ses grilles spectrales. Ben forcément, moi, mon but... Bon, là, je suis pas super opti niveau bouclier. Je devrais avoir un bouclier soit en slip, soit de feu d'Ala. Très sincèrement. Mais voilà, c'est ce que je disais là. Celle-là, je la rec. Il faut absolument que je la rec. Parce que même comme je vous l'ai dit, même si je me fais poutrer, c'est pas grave. Au moins... je vous montre le mode que je teste, c'est ce que Barlou disait, hein. Franchement, good luck à toi, parce que j'ai pas compris ton mode, la coupure, mais il va voir à quoi ressemble ce mode, et c'est vraiment un mode, pour l'instant, je le gère vraiment pas encore, malheureusement, je fais pas beaucoup de PVP, hein, malheureusement, j'ai pas vraiment la possibilité de faire énormément de PVP, mais surtout contre des Oza, sachant qu'il y a que Griffon qui joue son Oza. Maintenant, voilà, le truc c'est qu'à partir du moment où le mode est vraiment bien géré, là vous voyez que je bégaye, hein, je bégaye à fond. Hein. Ah, c'est gênant. À partir du moment où le mode est bien géré, il y a vraiment moyen de faire des dingueries sur les Oza, parce que ils peuvent difficilement contrer ça. Vraiment, ils peuvent difficilement contrer ça, c'est ce que je dis. Je teste vraiment le mode. Là, j'aurais vraiment pas dû libérer, j'ai vraiment bégayé, comme vous le voyez. Hein. C'est un truc que je teste, c'est une des premières fois que je le teste. Il y a une fois Okla qui me l'avait un petit peu montré, etc. Et j'ai pu le test avec lui. Mais là, je suis vraiment solo, et c'est... voilà, c'est un truc en test. Là, on a Lilady qui dit... il parle dans ses vidéos, mais c'est une blague en PVP, bah... il va voir, hein, Lilady, si je suis une blague en PVP, hein, mon gars. Mais bon, voilà, je peux comprendre, hein, Lilady qui a un petit peu le seum parce que, bah, forcément, hein, full mulet, et puis après, ça a la haine parce qu'on parle mal de lui, mais malheureusement, il n'y a pas que moi qui parle, hein, on est bien d'accord. Les petits trash talk de Dofus Rétro, voilà, c'est basique. Oh, ta gueule. Mais bon, alors, pour l'instant, vous voyez que... bah, je suis dans la sauce, très sincèrement.
Je suis vraiment dans la sauce, je suis à 65%, ben, un peu, ouais, je vais me descendre peut-être à 63, 62% de ma vie. Mais lui, je lui ai toujours pas fait de dégâts, donc ça commence à être vachement compliqué. Donc là, je regarde, si je m'avance, là, vous voyez que je vais pas pouvoir utiliser mon boomerang perfide. Donc il va falloir que j'avance, boomerang perfide. Je vais à mon avis faire une invoque, peut-être un doppel, non, une épée, un détour. Et puis spammer les folies sanguinaires hein, pour récupérer un maximum de points de vie. Chose où j'ai vraiment de la chance par rapport à Loza, c'est que lui ne peut pas se régénérer, ne peut pas récupérer de points de vie. Et donc du coup, ça fait vraiment toute la différence. En plus, vous voyez le régène que j'arrive à faire avec les folies sanguinaires à cause de mon mode qui donne quand même pas mal d'intel. C'est toujours vraiment appréciable. Et je commence un petit peu à lui faire des dégâts. Là, vous voyez qu'il est vraiment blindé au niveau des résistances. Au niveau de ses résistances intel, il est en 20% plus son bouclier. Donc il doit monter en une histoire de 40-45%, je pense. Je sais pas exactement combien exactement donne le bouclier. Le bouclier du brillant nain. Je sais que c'est des résistances neutres et intelligence. Là, je décide de pas mettre mon châtiment agile. Ok, c'est un peu chelou. Là, je spam un petit peu les invocations pour qu'il doit faire un choix. Soit il fouette le chaffeur, soit il fouette le doppel. Ce qui va me permettre après de tout simplement pouvoir respam les folies sanguinaires sur une des invocations. Mais j'ai toujours pas fait mon châtiment agile. Un petit peu tendu, mais comme je vous le dis, encore une fois, je le répète, hein, les gars, c'est des petits modes originaux que je teste avec le Sacri. C'est peut-être pas le plus opti, je veux tout à fait l'entendre, il n'y a aucun problème. Mais c'est des modes que je teste, on est là pour tester un petit peu des modes et ça peut vraiment faire la différence. Et là, vous voyez, hein, il avait déjà invoqué son dragonnet que j'ai réussi à clean. Et maintenant, tous les dégâts qu'il m'a fait, je suis vraiment boosté à fond. Donc là, mes coups d'Ougartou vont faire super mal. Et là, je me demande si je vais même pas faire... On va voir. Je vais me taire. Parce qu'il y a une dinguerie. Enfin, il y a une dinguerie. Vous allez voir qu'à partir d'un moment où on est vraiment boost... Ça peut vraiment être une grosse dinguerie. Et là, vous voyez, hein, lui, il n'a pas le choix que d'invoquer parce qu'il fait pas assez mal juste avec ses sorts. Il est obligé d'invoquer. Et là, vous voyez au niveau, regardez ça, comment je suis boosté à balle. Et là, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter une disso. Je remonte à 73% de ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? Je retente une disso. Et là, le crackler a 450 points de vie. Une abso, les gars. Sur un crapaud à 420 dégâts. Incroyable. L'absorption à 420 dégâts. Pour vous dire, je suis vraiment boosté à fond. Là, je suis à bloc. Et regardez, je remonte au niveau des points de vie. Hein. Je suis toujours à 83% de mes points de vie pour l'instant. J'arrive à vraiment me réguler. Et tout en étant full boosté. Alors lui, à un moment, il va avoir son cooldown du dragonnet. Mais c'est pas très grave, à partir du moment où je vais réussir à buter son dragonnet, ce sera vraiment nickel. Lui, il vient d'invoquer son crackler, il vient d'invoquer son bouffeton, donc il a plus les cooldowns non plus. Je viens de déchirer ses invocations principales, entre guillemets, le premier tour où il les a sorties, donc il peut vraiment rien faire. Là, il réinvoque un doppel, un Bwork, et je vais commencer à devoir lui faire des dégâts. Parce que là, bon, je veux bien, on était 10, mais il faut commencer à sortir un petit peu les doigts du cul. Et là, vous voyez toujours des petits dégâts à distance, mais pas non plus des dégâts oufissimes que pour pouvoir vraiment m'inquiéter au niveau de mes points de vie. Alors, je me demande ce que je vais faire. J'ai toujours pas mon châti agile. Voilà, je vais décider de le faire, enfin. Ce serait peut-être temps, à coupure. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ok. Et alors, j'ai 2 coups de marteau à lui donner. Et là, on va voir les coups de marteau sans crit. Et le crit sur ses résistances, les gars. Regardez-moi le coup de marteau en crit. Le gars, il a... Oh, c'est incroyable, hein. Franchement, le mode est vraiment très solide. Et encore, comme je vous le dis, hein, là, je le gère vraiment... Allez, je le gère pas du tout, hein. Mais un sacrieur qui gère vraiment un mode comme ça, qui a la possibilité de s'entraîner. Et c'est là que je regrette d'avoir fait le con et de pas avoir fait un sacri sur la bêta pour tester les modes. Franchement. Et là c'est ce que je dis, pas évident. Ouais, je me souviens avoir dit ça. Pas évident sans ma fée Clochette. La fée Clochette, c'est un petit big up à... un petit bisou à Okla, qui lui m'avait montré ce mode justement. Et donc voilà, là il vient de me réinvoquer son dragonnet. Donc du coup, bah moi mon but ça va être le clean, hein, tout simplement. On va buter son drago. Il faut que je fasse bien attention à buter son drago et puis buter une autre invocation juste derrière. Parce que du coup, sinon, il va pouvoir réinvoquer son dragonnet. Là, j'ai de la chance. Le Bwork qui m'offre la zone juste parfait. Donc je me dis, allez hop, c'est magnifique. Une petite dissolution. Je devrais pas tuer le Bwork. Et là, du coup, voilà, j'arrive à tuer le dragonnet et terminer le Bwork.
Je suis toujours aux alentours des 80% de points de vie. Pour l'instant, on est vraiment picobello, les gars. On est vraiment bien. Malgré qu'il ait un excellent bouclier contre moi, hein, un bouclier des résistances neutres, résistance intelligence, c'est vraiment... il peut pas avoir mieux comme bouclier en soi. Très sincèrement, il peut pas avoir mieux. Comme mode là contre moi, il peut difficilement avoir mieux au niveau de ses résistances, parce que même il peut avoir que 20% de résistance en intelligence. Du coup il pourrait mettre un mode avec plus de résistance intel, mais du coup il néglige un petit peu ses résistances neutres, donc mes punitions vont faire super mal. Donc au final, oui, enfin c'est... Voilà, c'est vraiment pour moi un des meilleurs modes qu'il puisse avoir. Là je bégaye un petit peu, j'hésite, je dois vraiment jouer beaucoup plus rapidement. Je me dis ok, là à un moment, il faut que je commence à le tacler. Je suis vraiment bien boosté, il a plus son dragonnet, donc il sait plus me débuff. Donc là il faut absolument que je le coince et que je commence à lui faire des dégâts pour qu'il comprenne un petit peu. Et donc là voilà, l'adéro pour éviter que je me prenne trop de dégâts. Un coup d'Ougarto qui fait pas très mal forcément, il vient de me débuff, et sur ses résistances, bah c'est normal que ça fasse pas très mal, mais à partir de maintenant, je vais commencer à être bien boosté, il aura plus la possibilité de me débuff, donc c'est vraiment un super mode, où maintenant je la jouerai comme je l'ai dit, hein, je la jouerai plus à la cutane, je la jouerai, enfin à la coiffe en tout cas cutane, je la jouerai au chapignon, même si je perds un peu de force de frappe, je gagne quand même 10% de résistance intelligence. Franchement, vu comment il rox assez fort avec ses grilles spectrales, bah du coup, j'ai pas le choix que de tenter de tanker, parce qu'à un moment, s'il continue à avoir un gros flux d'invocations et qu'il me continue à me faire de gros dégâts à la grille spectrale, je vais perdre beaucoup trop de points de vie que pour pouvoir arriver à ce moment-là. C'est-à-dire, je suis assez bien, je suis toujours à allez, un peu moins de 70% de mes points de vie, mais je suis toujours... voilà, j'arrive à le coincer. Mais s'il me fait trop de dégâts et que j'arrive plus du tout à le coincer, bah ça va commencer à être délicat. Donc là, ouais, avec l'adéro, ça fait un petit peu chier. J'arrive à terminer son presse-pique. Non, toujours pas. Alors là, il faut que je sois un petit peu malin. Parce que, voilà, j'arrive à terminer le presse-pique. Et je vais savoir le recaler. Donc là, maintenant, son but, bah, ça va être de me faire un maximum de dégâts. J'ai plus l'adéro. Je suis toujours à plus de 70% de mes points de vie. Là, il décide de réinvoquer... D'accord, mais ouais, sauf que là, du coup, les dissos vont faire très mal. Hein. Là, je vais pouvoir, les gars, lâcher des dissos, c'est ce que je regarde. Je regarde à chaque fois si je suis bien boost ou pas. Là, par contre, ouais, le craqueleur qui me met un moins 2 PA, c'est ce que Barlou disait. Hein. Les dissos, là, il aurait vraiment pas dû faire ça. Parce que là, les dissos qui vont pleuvoir, ça va faire très mal. Je vais savoir vraiment faire super mal avec mes dissolutions. Malgré qu'il m'a enlevé 2 PA, qui fait un petit peu chier. J'aurais même préféré qu'il m'enlève juste 1 PA. Mais là, voilà, les dissos, regardez le régène, les gars. Je remonte à 80% de mes points de vie. C'est juste incroyable. Là, je décide de pas... je vais quoi? Je vais faire quand même un assaut sur le craqueleur. Ok, je prends le risque. Un assaut sur le craqueleur. Et là... Encore un coup de corps à corps qui passe en crit, qui fait pas très mal, mais c'est suffisant. Moi, je suis toujours à 80% de mes points de vie. Lui, il est mid-life, alors que pendant tout le combat, j'ai pris très cher à cause de ses invocations. Mais vous voyez qu'à la fin du combat, bah, au final, le mode est super solide. Et Loza peut pas faire grand-chose. Et encore une fois, je le répète, hein, les gars. Là, je bégaye pas mal dans le combat. Enfin, c'est un mode que je ne maîtrise pas parfaitement, en tout cas je le maîtrise un peu parce que voilà, il faut savoir maîtriser un petit peu le sacrieur, mais c'est un mode que je ne maîtrise pas parfaitement, mais à partir du moment où on maîtrise ce mode parfaitement, c'est vraiment une dinguerie. Et là voilà, le petit GG, et c'est terminé, hein, tout simplement. Barlou a plus la racaille, ouais, tout à fait. Bon, c'est du petit trash talk, mais on en rigole, hein, tout simplement. C'est bon enfant. Et donc voilà, tout simplement, combat quand même presque 15 minutes. Mais au final, c'est un mode qui, à partir du moment où il est bien joué, je pense, assure clairement la victoire. Assure clairement la victoire au sacrieur, parce que voilà, Loza, il est vraiment, comme je l'ai dit, c'est difficile de contrer ça tout simplement. Donc voilà. Bah écoutez, impeccable, moi ça me fait super plaisir d'avoir pu vous partager des petits modes un peu plus un petit peu originaux, tout simplement. Et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.